Bonjour, chers bien-aimés, chers frères et sœurs de l'Église des Assemblées de Dieu de la Nouvelle Alliance. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et ce matin, le Seigneur me fait la grâce, parce que l'homme de Dieu a bien voulu, Pasteur Niali, que je donne une exhortation dans le cadre de nos échanges qui sont devenus périodiques. Et je remercie le Seigneur et son serviteur d'avoir permis ce cadre-là dans cette période particulière que nous connaissons, qui est la période du coronavirus. Et pour revenir à notre exhortation de ce matin, nous allons lire deux textes. Nous allons lire 2 Timothée 4, le verset 7 à 8, et puis 2 Pierre 3, le verset 10 à 13. Nous sommes un peu pris par le temps, donc on essaiera d'aller un peu plus vite. Donc je lis 2 Timothée 4, le verset 7 à 8. La Bible dit ceci: j'ai combattu le bon combat, et c'est Paul qui parle. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Rapidement, nous lisons 2 Pierre 3, le verset 10 à 13, mais on peut s'arrêter au verset 12. La Bible dit ceci: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de notre conduite et votre piété. Enfin, on va s'arrêter au verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Amen. Nous allons prier rapidement. Seigneur, merci pour cette exhortation, cette parole que tu as mise sur mon cœur, que tu me donnes de pouvoir porter à ton peuple, qu'il fasse son effet dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, si je dois l'intituler, le thème sera « Aimons et hâtons le retour du Seigneur » ou « Aimons et hâtons l'avènement du Seigneur ». Bien-aimés, comme toute crise ou toute difficulté dans la vie d'un homme, il faut pouvoir en tirer les enseignements, de façon individuelle, mais de façon collective aussi. Et le premier enseignement que je tire, moi, de la crise du coronavirus, et qui est le premier point de cette exhortation, je pense qu'on pourra juste voir ce premier point à cause du temps. Ce premier élément, c'est d'aimer l'avènement de Christ. En effet, bien-aimés du Seigneur, cette crise nous enseigne la fragilité de l'homme. Elle nous enseigne la finitude de l'homme. Elle nous enseigne la finitude de l'homme, mais du monde en général. Cette crise, avec les guerres qu'on a connues par le passé, les guerres présentes comme celle actuellement en Syrie et en Irak, et les guerres à venir, notamment la guerre d'Armageddon, dont la Bible parle, est venue confirmer le caractère limité de la vie de l'homme sur terre et de toute la création depuis que le péché est entré par nos ancêtres qui sont Adam et Ève. Cette crise, comme je l'ai dit, est venue confirmer cette parole du Seigneur, Matthieu 24, le verset 35, qui dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bien-aimés, si l'homme aujourd'hui est capable de créer des conflits pour profiter des richesses minières d'un pays, si l'homme est également capable de créer un virus ou s'attaquer à une partie de la population, que pouvons-nous aujourd'hui espérer encore d'un tel homme, d'une telle humanité, ou si vous voulez, d'un tel monde? Bien-aimé, ma réponse ce matin est qu'il n'y a rien à espérer. Il n'y a plus rien à espérer
de ce monde-là. Nous n'avons plus rien véritablement à espérer de ce monde. Parce que la Bible même nous encourage à cela et elle nous démontre que les choses que nous voyons vont aller de mal en pire. Et pour cela, vous pouvez lire à la maison 2 Timothée 3, les versets 1 à 7 et également le verset 13. La raison du fait que ces difficultés vont s'empirer, cette situation malheureuse que nous vivons, et que ces situations plutôt malheureuses que nous vivons vont s'empirer, c'est parce que ces difficultés-là préparent la venue de l'Antichrist, comme la Bible le dit. Parce que l'Antichrist doit venir d'un contexte difficile pour dire au monde que lui, il a la solution et lui, il peut délivrer le monde de tous les problèmes que le monde connaîtra dans ces temps difficiles. La Bible nous enseigne que dans les derniers temps, les temps seront encore plus difficiles. Bien-aimés, ne nous y trompons pas. Si nous sommes conscients de ces choses, si nous avons compris que les temps deviendront de plus en plus difficiles, parce que ce que la Bible dit se confirme toujours, je pense pour ma part que la première chose que nous devons retenir de cette crise, c'est que nous devons aimer l'avènement du Seigneur. Dans certaines versions, on dit nous devons aimer l'apparition du Seigneur, ou on dit nous devons aimer le retour du Seigneur, qui est d'ailleurs très bientôt. Bien-aimé du Seigneur, aimer son retour, c'est-à-dire cet événement glorieux dont la Bible parle, c'est simplement désirer ardemment cet événement. C'est faire en sorte que cet événement soit l'objet de nos pensées quotidiennes. Alléluia. C'est soupirer après cet événement. C'est faire en sorte que cet événement guide tous nos actes, surtout en ces temps de la fin. Dans notre quotidien, nous devons être guidés par l'amour de cet événement-là, cet événement glorieux dont la Bible parle. Et c'est ça, aimer son avènement. C'est ça, aimer son retour. Alléluia. Je précise, et c'est important de le dire, que le Seigneur n'est pas en train de nous dire, parce que nous devons aimer son retour, aimer son avènement, que nous ne devons plus avoir de projet. Que sur cette terre, on ne doit plus réaliser des choses. On ne peut avoir des projets comme des projets de création d'entreprise, des projets de mariage, des projets de voyage, des projets de fiançailles, de construction, d'achat d'une maison. Non, bien au contraire, on doit avoir ces projets-là parce que nous sommes encore sur la terre. Mais ce qui est important à retenir, c'est que pendant que nous serions en train de réaliser ces projets qui font aussi la gloire de notre Dieu, nous devons tenir compte du fait que le Seigneur revient bientôt pour chercher son Église. Alléluia. Nous ne devons jamais oublier, pendant que nous sommes en train d'avoir ces projets sur cette terre, que ce monde-là passera, que ce monde-là finira, comme la Bible dit. Et nous ne devons jamais oublier que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des voyageurs, nous sommes de passage, comme la Bible dit à juste titre. En 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 19. La Bible dit ceci, si c'est dans cette vie seulement que toi et moi, nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous devons avoir des projets, certes, mais dans nos projets, nous ne devons pas oublier que nous sommes de passage et que les signes que nous vivons chaque jour nous confirment que malheureusement, ce monde-là va à sa fin. Ce monde-là court à sa paix. Bien aimé, ma conviction est que toi qui m'écoutes, et la plupart des enfants de Dieu que nous sommes, nous aimons Jésus. Parce que quand un jeune accepte de se conserver pur, quand une jeune fille accepte de refuser les avances d'un homme, etc., etc., quand un homme décide de ne pas tromper son épouse, quand un homme décide de se garder pur du péché, c'est parce qu'il aime Jésus. Mais là où il y a souvent problème, c'est que nous ne nommons pas suffisamment plutôt son avènement. Nous n'aimons pas suffisamment son retour. Pour beaucoup d'entre nous, Jésus peut attendre encore, car on n'a pas encore fini de vivre. On n'a pas encore fini de manger la vie, comme on dit. Ce qui fait que nous savons que ce retour est imminent,
On en est bien conscient, mais nous ne l'attendons pas avec un ardent désir. Nous ne le désirons pas comme une épouse attend le retour de son époux qui est allé en mission depuis plusieurs jours. On ne le désire pas ardemment. On aime Jésus, mais on n'aime pas suffisamment son retour parce que nous restons encore attachés aux choses de ce monde. Nous avons encore des projets et nous voulons que ce retour-là traîne le plus longtemps possible, bien aimé. C'est ce sur quoi le Seigneur veut m'interpeller et va t'interpeller aujourd'hui et surtout au travers de cette crise. Car aimer Jésus, c'est bien. Mais aimer son avènement, bien aimé, c'est encore mieux. Aimer son avènement, c'est encore mieux. Parce que aimer son avènement englobe aussi l'amour qu'on a pour Jésus. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur veut nous encourager. Il veut nous encourager à tirer des enseignements importants de cette crise. Et comme je l'ai dit tantôt, ce thème, c'est aimons et attendons l'avènement du Seigneur. Et pour des raisons de temps, on ne verra que le premier point. Aimons tous autant que nous sommes l'avènement du Seigneur. Et comme je l'ai dit, aimer cet avènement, c'est désirer ardemment. C'est au quotidien avoir cette pensée que je vis sur cette terre, mais Jésus revient bientôt. Et c'est soupirer après ce retour-là. C'est vrai, avoir des projets sur la terre, mais pendant que je réalise ces projets, je dois avoir l'esprit que un jour, le Seigneur reviendra. Et parce que je sais qu'un jour, le Seigneur reviendra, ma conduite sera dictée par rapport à cet avènement. Ma conduite sera réglée par rapport à ce retour. Je ne vivrai plus ma foi comme je le veux. Je ne vivrai plus ma foi parce qu'il n'y a pas un objectif, parce qu'il n'y a pas un but. Au contraire, je vivrai ma foi en me disant que ce monde-là va finir et que je n'ai plus vraiment à espérer quelque chose de ce monde. Parce que regardez aujourd'hui tout ce qui se passe, tout ce que nous voyons autour de nous, malheureusement, tout ce que nous voyons ne font que confirmer ce que la parole de Dieu dit. Oh, que dis-je? Je devrais plutôt dire heureusement, parce que la parole de Dieu se confirme. Et c'est une bonne chose pour nous. Et ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Si ce monde va finir, je n'ai pas à m'attacher davantage à ce monde. Je dois au contraire vivre dans ce monde, mais en me disant que je suis citoyen du ciel et que j'ai un objectif, c'est un jour de me retrouver devant mon Père et de me réjouir avec tous ceux, comme Paul dit, qui auront aimé son avènement. Alléluia. Bien-aimés, enfin, il est important de noter que aimer son avènement est bénéfique pour nous. C'est bénéfique pour nous pour deux raisons essentielles. C'est bénéfique pour nous pour la première raison, qui est celle-là. Le retour du Seigneur ou son avènement va mettre fin à tes souffrances et à mes souffrances. Alléluia. Ce retour va mettre fin à tes souffrances et à mes souffrances. Et ce retour va nous permettre d'aller à la rencontre du Seigneur dans les airs pour le ciel. Alléluia. Et la Bible dit que sur la terre, nous avons des souffrances. Comme nous vivons aujourd'hui, nous voyons la mort. Oh, aujourd'hui, c'est des milliers de morts partout dans le monde. Aujourd'hui, malheureusement, dans des pays, à cause de cette crise-là, il n'y a plus de place même pour enterrer les gens. On est obligé de les incinérer, de brûler ces corps pour pouvoir après rejeter la cendre dans les airs. Bien aimé, ça montre combien de fois la souffrance actuelle est terrible pour l'humanité. Et nous, vous et moi, nous vivons cette souffrance au quotidien, malheureusement. Et le retour du Seigneur va mettre fin à tout cela. Parce que la Bible dit que le Seigneur allait nous préparer une place. Et ce lieu où nous irons, la Bible dit clairement, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus à se lamenter parce qu'on a perdu un tel, parce qu'on ne verra plus un tel. Nous serons dans sa joie. Alléluia. C'est pourquoi nous devons aimer ce retour. Nous devons aspirer à ce retour. La deuxième raison, comme Paul l'a dit au verset 8 de 2 Timothée 4, la deuxième raison, comme Paul l'a dit dans le texte qu'on a lu, notre texte de base, c'est que la couronne de justice
Elle est réservée à tous ceux qui, comme Paul, auront aimé l'avènement du Seigneur. Alléluia. Cette couronne de justice est réservée à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Alléluia. C'est pour toutes ces raisons-là, bien-aimés, pour tous ces bénéfices que nous pouvons tirer de l'amour de l'avènement de Christ, de l'amour du retour de Christ, que nous devons avoir cela constamment à l'esprit, que ce soit le fruit de nos pensées quotidiennes, que nous vivons sur cette terre en ayant des projets, ce qui est normal, parce que nous sommes des hommes, mais que nous devons nous mettre à l'esprit que la terre tôt ou tard passera. Et le coronavirus et tout ce qui s'en est suivi, et tout ce qui va suivre, ne fait que confirmer que ce monde va à sa fin, ce monde va à sa perte, ce monde va à sa finalité. Ce monde-là ne continuera pas éternellement. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas m'attacher à quelque chose qui ne continuera pas éternellement. Parce que c'est celui-même qui a créé ce monde, qui dit qu'il va mettre un terme à la vie sur cette terre. Et il créera de nouveaux cieux. Il créera une nouvelle terre. Bien aimé, il est important que nous comprenions ces quelques paroles, ces quelques mots, et que nous sortions de cette crise, parce qu'on en sortira par la grâce de Dieu. On parle de déconfinement, ça et là, dans certains pays, on en sortira par la grâce de Dieu. Mais sortons de cette crise en ayant une nouvelle mentalité, en étant des chrétiens nouveaux. On entend partout les Ivoiriens nouveaux. Soyons aussi des chrétiens nouveaux, des chrétiens qui sortent de cette crise en ayant retenu la leçon. Et pour moi, la leçon essentielle, parce que cette crise démontre que le monde va finir, c'est que toi et moi, nous nous attachions à aimer l'avènement du Seigneur. Bien-aimés, si nous avons compris ces choses, si nous avons compris l'importance d'aimer son avènement, nous n'aurons aucun mal à désirer ce second point qui est de hâter cet avènement. Parce que si tu aimes son avènement, que tu as compris l'importance d'aimer son avènement, le second point ne sera pas compliqué pour toi à t'engager. Parce que dans le fait de hâter son avènement, comme on le verra, si Dieu le permet, si l'homme de Dieu, le Seigneur nous donne l'occasion, on verra que nous avons une part importante à jouer pour hâter cet avènement du Seigneur. Bien-aimés, j'ai plus plaisir à partager ces quelques minutes avec vous. Ma prière est que ces quelques mots fassent écho dans nos cœurs, tous autant que nous sommes au niveau de la nouvelle alliance. Et que, parce que ces quelques mots ont fait écho dans notre cœur, en sortant de cette crise, au quotidien, nous soyons de ceux qui aiment son avènement et qui guident leur conduite par rapport à cette réalité. Alléluia. Nous allons baisser les têtes dans vos maisons, là où vous m'entendez, et nous allons prier le Seigneur. Chacun, selon ce qu'il aura entendu de cette parole. Seigneur, je veux bénir ton nom et je veux te rendre toute la gloire pour cette pensée que tu as bien voulu mettre sur mon cœur. Je suis le premier concerné. Je suis le premier concerné également, mes frères et sœurs qui m'entendront. Ton désir est que l'humanité soupire après ton avènement. Et Seigneur, donne-nous de le comprendre au travers de cette crise, que ce monde va à sa perte, que ce monde finit. Et point n'est besoin pour nous encore de rester attachés à ces choses. Au contraire, nous le comprenions et qu'au quotidien, nous ayons des projets, mais que nos projets tiennent compte de ton retour qui est imminent, Seigneur. Que ton nom soit béni, parce que tu fais écho dans nos cœurs au travers de cette parole et que tu nous donnes, oh Seigneur notre Père, au quotidien, d'aimer ton avènement, de vivre chaque jour notre foi en pensant à ce retour glorieux, notre Père. Béni sois-tu, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je veux te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, selon l'heure à laquelle tu écouteras ce message. Que Dieu nous bénisse. Amen.